vous retrouve parce que je suis passée à ma boîte aux lettres et que j'ai trouvé un petit colis. Alors, comme moi, je me suis rien commandé, eh ben, je crois savoir ce que c'est. J'explique. J'ai participé au 1000 merci de les Chroniques de la Gare, hein, qui faisait ça en début d'année, février, oui, courant février, me semble. Elle faisait un petit challenge, défi, tirage au sort. Et j'ai été tirée au sort. Je suis très fière. Et je suis surtout très contente. Alors, elle m'avait proposé donc de m'envoyer un livre de, je ne sais plus son nom, mais vu que c'est celui-là, je vais vous le redire tout de suite. Et en fait, il y en avait 3 de possibles. Donc vous allez tout de suite comprendre. J'avais la possibilité entre Le Menuet du Bonheur, le truc Symphonie quelque chose, et Cute Animal. Il me semble que c'est ça. Je me mélange certainement. Et l'idée, c'est que je lui ai dit, bah vas-y, fais-moi la surprise, choisis pour moi. Déjà parce que j'ai du mal à choisir. C'est d'autres soucis. Mais surtout parce que j'adore les surprises. Je suis comme un enfant. Mais qui n'a pas ce côté un peu enfantin? Déjà. Et puis en plus, si on fait des coloriages, c'est aussi pour retrouver un petit côté enfantin. Enfin, bon, c'est mon opinion. Donc, j'ai reçu le petit colis dont je suis très contente. Ça peut que être ça de toute façon. Donc, j'ai déjà enlevé le ouvert, mais en fait, j'ai pas regardé. J'ai surtout ouvert parce que j'ai essayé d'enlever l'étiquette où il y a mon nom, mais que je l'ai encore enlevé comme une crapouillette. Donc, tout s'est détaché. Oui, je vous raconte ma vie, c'est l'idée, quoi. Et donc, c'est tout doux. C'est doux, c'est le frais. Non, lavé avec Myrlène. Et c'est le Symphony of Cute Animal. Alors, c'est Kanoko Egusa. Cet illustrateur, je ne me lançais pas à m'offrir de livres de lui. Pourquoi? Parce que j'avais peur de faire des bêtises. Ça, c'est un autre problème, c'est que souvent, quand on a des beaux livres, des livres d'illustrateurs qui ont vraiment un vrai coup de crayon, on a peur. Enfin, moi, j'ai peur. J'ai peur de pas bien faire, que ce soit pas beau, que ce soit bof, etc. Et donc, je m'étais jamais lancée à m'en offrir un. Donc, une fois de plus, merci. Et ben, je vous emmène avec moi. Parce que je l'ai jamais regardé. J'ai jamais regardé les flip-faux, les présentations, etc. Pourquoi? Parce que, justement, je voulais pas me spoiler. Et puis surtout, je voulais pas me dégoûter de « ouais, mais je l'ai pas ». Donc, on commence. Déjà, rien que la couverture, j'adore. Ce côté un petit peu coloré comme ça, je trouve que ça fait un peu à l'ancienne, sans prise de tête. Et c'est ça, hein, je rappelle, l'art-thérapie, c'est pas de prise de tête. Donc, on y va. Oula, déjà, va falloir que je vous recule. Youp. Un peu moins. Vous n'êtes pas obligé de voir mon bazar à côté. Toujours pas. On va trouver des solutions. Toujours trouver des solutions. La solution idéale pour ne pas voir mon bazar, c'est déjà de le ranger. Ou du moins de le pousser. Mais qui n'a pas de bazar sur son bureau? Je vous félicite. C'est pas mon cas. Donc, toujours ce côté très peps, j'adore. Puis en plus, ça donne des idées de colorisation. Je trouve ça génial. Ah, les coquelicots. J'adore. C'est un signe, il me semble. Des lapinous, en veux-tu, en voilà. Je vais encore me lâcher, moi, avec les lapinous. Mais je trouve ça magnifique. C'est colorisé, certes, un peu à l'ancienne. Par contre, je comprends pas pourquoi ça fait un effet granuleux sur l'image. C'est peut-être fait exprès. Enfin, oui, granuleux, c'est peut-être pas le bon terme. Mais voilà. Moi, j'aime bien. Donc, déjà, j'ai toujours dit, il, c'est une femme. Mea culpa. Mea culpa. Donc, ce serait la version anglaise. J'avais même pas vu. Donc, merci d'autant plus. Le papier est extrêmement agréable. Bien blanc, assez épais. Je pense qu'on peut faire de l'aquarelle là-dessus. Peut-être que je tenterai. Alors, pour les puristes, sachez que oui, à terme, je vais casser le dos de mon livre. Hurlez pas. C'est le seul moyen pour moi de bien colorer aussi les tranches. Hein. Et ça, j'adore. Rien que là, quand il fait sa valise et tout ça, ça me donne déjà envie de partir en vacances. Alors, je crois, je suis pas sûre,
Je crois que il y a une notion de temps, de saison dans ce livre. Le renard, il est adorable. Je ne sais pas si je le tenterai, étant donné que j'ai encore du mal avec l'effet poil. Et encore une fois, il est tellement beau que j'ai peur de le rater. Ouais, c'est vraiment un gros problème psychologique, ça. Mais regardez-moi ça, les petits poussins, là. C'est tout mimi, des petits animaux en lapinoute. J'adore. J'aime bien les lapinous. Un peu moins les ratounets, mais j'aime bien les ratounets. Oh, là, c'est trop éclatant. Les lapins qui sautent la barrière, etc. J'imagine bien les lapins en bleu, bleu pastel avec un fond assez foncé, etc. Genre, je sais pas, en début de matinée, vous savez, quand c'est l'aurore, hein, que le soleil se lève. Je les vois bien en bleu très pâle, genre bleu-blanc, quoi. C'est magnifique parce que théoriquement, quand on regarde une fourrure blanche, quand le jour se lève, il n'y a pas suffisamment de luminosité, donc en fait, elle n'est pas blanche, elle est un peu comme bleutée. Donc, je me dis, pourquoi pas. Mais voir les petites culs comme ça, c'est tout mimi. Oui, il ne me faut pas grand-chose. Et alors, un chatounet qui rencontre peut-être son pote le chien? Je ne sais pas. Des petites perruches. Oh, j'imagine bien les couleurs. Quelque chose de très, très flashy. Mais il est vraiment magnifique. Je vais peut-être pas vous le faire en entier. Tout du moins, je vais accélérer, je le regarderai tranquillement, moi, toute seule comme une grande. Oh, les étagères. Oh, les mimi. Bon, d'accord, ok. Hein, on va m'achever. Ça, c'est mignon. Ça me fait penser un peu à un jardin d'été. Monsieur vient faire sa demande? J'imagine bien. Je pars dans des délires, mais quand je vois un coloriage, une illustration qui me plaît, souvent, et qu'il n'y a pas d'histoire à côté, souvent je pars dans des délires personnels à imaginer la situation. Par exemple, la grenouille, là, pour moi, c'était vraiment le monsieur qui venait faire sa demande. « Ah, veux-tu m'épouser ?»« Non, t'es gentil. » D'accord, ok. Ça me fait penser au... Alors, c'est un stéréotype, je suis d'accord, mais aux anciens, quand ils font et que ça cancane et que ça fait plein de blabla, et après c'est du candy-raton et tout ça. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Oh, train printanier ou automnier, j'aime bien la notion des parapluies. Puis en plus, les parapluies comme ça, moi je sais qu'il existe plein d'images sur merci Google. Où on voit, il y a une allée qui est très connue comme image, où il y a plein de parapluies qui sont accrochés en hauteur. Je sais même plus où c'est, mais c'est magnifique. Je me dis, pourquoi pas. Ce que j'aime beaucoup là dans celui-là, c'est que les fonds ne sont pas trop présents. J'ai toujours autant de mal avec les fonds. Je sais jamais comment les faire. Ah, une petite page un petit peu papier peint. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça papier peint. C'est moins mon fun, mais pourquoi pas, hein, il en faut bien. C'est quoi, c'est un ratounet? Non, une grenouille? Ouais, peut-être plus... Non, un caméléon, d'accord, ok. J'ai une vue qui est magnifique. Donc, en veux-tu des perroquets, des toucans et autres bestioles, en voilà. Ça, c'est un petit peu Afrique. On part loin, en fait, en voyage, hein, là. On part sur différents endroits. Tiens, on part. Ils partent en voyage eux aussi, à bord de la barque. C'est adorablement fait. Mais vraiment très très beau. Ça a du style, tu pars dans ton imagination et dans ton délire, c'est très très esthétique. Alors, là par contre, une fois de plus, ça va vouloir dire faire plein de petits fruits. Après, il faut arriver à déterminer quel fruit c'est. Je suis pas sûre que ce soit des citrons. Peut-être des melons longs. Bon, après, on fait chacun son interprétation. Mais j'adore. Bon, je vais pas vous faire tout le blabla, hein, bien sûr. Mais franchement, ça donne des idées incroyables. Et puis, bah, c'est surtout, vu que je n'osais pas me l'offrir, c'est une fois de plus un grand merci aux Chroniques de Alia. Le chatounet au bord de la fenêtre, ça me fait penser à un coloriage de Rita Berman. Certes en petit format, mais
Je sais pas, ça me fait penser à ça. Ça n'a rien à voir, hein, ça c'est clair. Dans celui de Rita Berman, je crois qu'il y a une petite table de jardin, etc. Bon, c'est l'idée. La citrouille pour l'automne. Ah, là, on entre dans la partie automnale, Halloween et tout ça. Donc, à mon avis, il doit y avoir des... C'est bien ce que je disais, il y a des portions, mais il faut trouver où et quoi. Parce qu'avant l'automne, c'est l'été. Donc, tout ce qui est la barque, les voyages, l'Afrique, ça doit être l'été. Et avant le printemps. Donc, la première partie, ça doit être le printemps. Donc, maintenant. Donc, c'est le bon moment pour l'attaquer. Donc, beaucoup de donc. Ah, la petite maisonnette comme ça, c'est trop mignon. Par contre, c'est quoi comme animaux? Là, je vois bien les... Bon, le poisson, le piaf. Ça, c'est un dada ou un âne. Non, c'est adorable. Mais ça, par contre, ce serait quoi? Ah, alors ça, c'est un panda. Panda de Chine, panda blanc et noir. Donc ça doit être le panda roux. Oui, avec sa queue comme ça. Ou alors un makikata? Non, le makikata, il n'a pas le museau comme ça. Donc ouais, ça doit être plutôt un panda roux. Et un ratounet. Ah, on va dire que c'est des souris, allez. Les ratounets, c'est pas mon truc. Depuis que j'ai eu un ratounet dans mon garage, je ne supporte plus. Je suis complètement phobique. Bon, le ratounet, bien entendu, il n'est pas resté très longtemps. Hein. Je ne l'ai pas trucidé. J'ai juste mis mon chien pas loin. Le ratounet a eu peur. Il s'est carapaté. C'est bien. Très bien. Il ne revient pas. Puis bah, après, on a fait en sorte de qu'il n'y ait plus de bestioles qui rentrent. Oh, ça c'est trop mignon. Le chatounet dans le panier de laine. Oui, ça fait très hivernal. Ça fait vraiment cocooning. Trop mimi. Le chatounet avec son petit nœud. Je le vois bien en charroux. Un petit charroux. Avec un joli petit nœud rose. Ouais. Si ça se trouve, ça deviendra un chat gris. Hein, mais bon, c'est pas grave. Pas d'un chat noir. Non, pas cette fois. Des cupcakes. Ah, j'ai pas le droit. Je suis en restriction alimentaire parce que le docteur, il a dit que j'étais... Non, je suis pas grosse. Mais pour mon petit cœur, il faudrait faire attention. Mon corps de déesse a besoin de beaucoup d'attention. Je dis plus de bêtises à la seconde qu'il n'y a 2 minutes dans cette heure. Donc, il est magnifique. Je ne peux dire que ça. Donc, ça va être encore un nouveau livre à colorer. Je commence à en avoir pas mal. Parce qu'entre les achats compulsifs et ces petits cadeaux, merci. Et les cadeaux aussi de ma famille, hein, faut pas oublier ça. Je commence à avoir pas mal de livres. Le jour où je vais vous faire le point, à mon avis, ça va faire mal. Mais j'essaye de tout colorer, de colorer le plus avec plaisir et joie. Pas avec forcing. Si ça doit être du forcing, c'est pas intéressant. L'idée, c'est de se détendre. Je me répète à chaque vidéo, mais je vois pas l'intérêt. Faire du beau pour du beau, d'accord, ok, si ça te fait plaisir, mais pas parce que tu as vu un tel faire du beau. Bref, là, je repars dans mon ronchonnage, ça suffit. Donc, merci beaucoup, une nouvelle fois, et puis, je vous vois pour la suite. Tout de suite. Hey, hey! Non, je parle pas du petit poulet de Vaiana. Hein. Je vous dis juste coucou. J'ai reçu ceci, on va le déballer ensemble et puis on va tenter de voir un petit peu ce que ça donne. On va faire petit à petit parce que je suis pas très douée. Alors ça, c'est des mini godets pour aquarelle et c'est pas du tout ce que j'avais demandé. Moi, je veux bien, mais ils veulent que j'en fasse quoi? Moi, à la base, je voulais une palette. J'y arriverai jamais avec les palettes pour mettre des aquarelles. Hein. Entre celle-ci, entre l'autre truc que je m'étais acheté la dernière fois. Heureusement que c'est des prix microscopiques. Mais là, Temu, il commence vraiment à me courir le haricot. C'est pas du tout ça. Bon. Ici, des petits marqueurs dorés. On va voir tout de suite ce que ça donne. Je vais prendre une feuille de brouillon.
J'avais vu, je crois, Simone Color ou Zazu, l'une des deux, qui utilise beaucoup de feutres dorés dans ses coloriages. Et en fait, je suis en train de rechercher un truc qui serait à un prix raisonnable pour moi et qui ferait le travail. C'est pas hyper doré, ça fait un truc doré, mais c'est pas hyper pétillant, quoi. Ouais. Ça a l'air de couvrir, par contre. Bon, bah... je les utiliserai, hein. Alors, hop, par contre, c'est pas à base d'alcool, ça ne traverse pas, c'est très bien. Ça, par contre, c'est très bien. Je suis ok. Hop là, on récupère un petit élastique. On retrouve tout quand on cherche pas. Ça sert à rien de chercher, en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est des petites gommettes, des stickers que je me suis offert. Je crois qu'elles étaient en promo à peut-être 50 cents ou un truc comme ça. Et il me semble que c'est un peu format carte de tarot. Je les imaginais un peu plus grandes quand même. Mais elles sont mini cracounettes. Bon, si je les mets à l'endroit, c'est mieux. Je vous fais voir un petit peu. Bon, je cherche d'un côté, ça tourne de l'autre. Mais je te jure, j'ai trop de chance. C'est Mimi. Ah là là. Non, j'aime beaucoup. Ça, par contre, j'aime beaucoup. Et puis, accessoirement, ça me donne des idées de couleurs. Étoile. La lune. Bon, après, il faut que j'arrive à voir ce qu'il y a d'écrit parce que c'est très petit. Je m'attendais à un petit peu plus grand parce que j'aime bien quand c'est grand, mais ça fait le truc. Pour ce que je voulais en faire, c'est très bien. Non, parce que j'ai l'intention, c'est encore un de mes projets hypothétiques, de enfin prendre un carnet ésotérique. Alors, je crois qu'on appelle ça un livre des ombres, en fait, là où je vais tout mettre ensemble de tout ce qui est ésotérique pour moi. Donc, mes tirages de cartes, mes tarots, tout ça. Alors, hop là, est-ce que je vais arriver à le sortir, le dernier truc? Hey. Alors, c'est quoi? C'est une boîte de Brutpfenner, 72 crayons. Pour moi, 72, ça devrait faire l'affaire. Bon, la boîte est pas extraordinaire, hein, c'est pas des boîtes en métal ou ce genre de choses. Oh là là. Alors, a priori, c'est des crayons à l'huile. Alors, pourquoi j'en ai repris des Brutpfenner? Parce que j'en ai déjà un, mais j'ose pas les utiliser. Oui, c'est psychologique, je sais, c'est complètement débile, c'est tout ce qu'on veut. Mais voilà. Alors, par contre, pour moi, les racks, là, ça peut faire. Ça me gêne. Pourquoi est-ce qu'ils me mettent du violet au milieu des roses? Je vais être obligée de remettre ça par là et de reclasser un petit peu. Moi, ça me gêne. Ça, c'est un bleu marine de chez Marine. Pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas avec les autres? Donc, il va falloir que je fasse mon nuancier à moi. Et ça va le faire. Par contre, il y a un très beau bleu très clair. Ça, je suis contente. Je vais regarder tout de suite la texture. Quelle couleur je pourrais prendre pour voir une texture? Bon, il y a un doré, il y a un argenté, il y a du blanc. Ça, c'est basique. J'adore ces couleurs-là. Avec ça, moi, je fais pas mal de dessins en utilisant du jaune. Je trouve que ça donne un effet un peu vieilli tout en étant joli et tout ça. Bon, alors, une couleur que je suis pas forcément grande fan. Tiens, le kaki. Le kaki, je suis désolée, c'est pas une couleur que j'aime plus que ça. Hop. Elle est où ma feuille de brouillon? Elle est là. La texture. Oh, ça va, c'est tout doux. Alors, hop, je reprends mes Brutpfenner que j'avais reçus en cadeau d'anniversaire de ma soeur il y a quelques temps. Il y a très longtemps maintenant, 1 ou 2 ans. Je vais rechercher, je sais pas, un vert quelconque. Hop, voilà, c'était ceux-là. Au niveau de la texture, c'est similaire. C'est similaire, donc ça fera le travail, quoi. C'est surtout pour avoir une boîte 72 crayons, je peux les emmener où je veux, comme je veux. Je suis pas obligée d'emmener ma grosse trousse quand je vais à droite à gauche.
Parce que c'est bien d'avoir des grosses trousses, ça donne du choix, mais quelquefois, ça prend de la place, trop de place. Donc, pour ces petites choses qui sont arrivées, les petits autocollants pour faire mon petit carnet ésotérique, je vais m'y mettre. Il y a beaucoup de choses comme ça que je dis que je vais faire. On attend toujours, je suis d'accord. Mais je vais le faire, un jour. Les marqueurs dorés, ça, je suis open. Ils sont très bien. Enfin, pour moi, ils sont très bien. Bon, c'est pas suffisamment pétant comme doré, mais ça fait le truc. Hop là, je les range tout de suite à portée de main. Et j'en garde un sous la main. Que des mains. Hop, les petits autocollants par là. Et voilà. Et eux, je vais peut-être faire un petit nuancier. Bien, je reviens vers vous avec les Brutfuner 72 que j'ai reçus. On n'est pas le même jour, bien entendu. J'ai enfin fait mon nuancier. Comme vous voyez, les couleurs sont pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Les bleus sont extrêmement beaux. Des bleus violets indigo extraordinaires. Pour moi, j'adore. Les roses, pas mal. Les violets, il n'y en a pas beaucoup. J'en aurais bien voulu plus. Genre couleur parme, etc. Mais au pire, je prendrai dans l'autre boîte. C'est pas grave. Les verts, bah là, j'ai du turquoise. Bah, j'en ai pas de vert. Ou quasiment pas. Ah si, là, ceux-là. Quelques-uns, mais pratiquement pas de vert. C'est dommage. Des ocres, des marrons foncés. Pas mal de tons rose rouille. Enfin, moi, j'appelle ça rouille. Lui, je l'aime beaucoup. Cette espèce de bleu marine, celui dont je parlais tout à l'heure, que je voyais pas ce qu'il faisait là. Mais bien sûr, j'avoue, je l'aurais mis par là, hein, perso. Mais bon, c'est pas grave. Je vais pas me... Voilà. Les turquoises, par contre, c'est vrai que je les trouve très beaux, mais ils sont pas forcément classés dans l'ordre. Je sais pas, personnellement, j'aurais pas fait cet ordre-là. Mais bon. Voilà. Donc, avec ces Brutfuner, j'ai quand même déjà fait un essai. Je voulais pas filmer parce que je me suis dit que vous alliez en avoir un petit peu ras le bonbon de me voir colorier. Et je suis allée dans le Sagor Oxaner. Oui, le mien est en spirale. Je rappelle que moi, le mien, il s'était fait détruire par une inondation. Merci les canalisations. Je ne vais pas revenir sur le sujet. J'avais dû tout réimprimer et tout, parce que vu qu'il était plus édité, bah, j'avais scanné, réimprimé, et je me suis enfin décidée à les trouilloter il n'y a pas longtemps. Donc voilà ce que ça donne. Les verts, je suis allée en chercher certains dans l'autre boîte de Brutfuner. Les jaunes, nickel chrome. Ça passe sans aucun problème. Les couleurs, là, comme ça, les roses et tout ça, j'ai fait un peu des mélanges avec d'autres Brutfuner de mon autre boîte pour avoir toutes les teintes. Mais j'ai pris pas mal de teintes peau, là, ceux-là. Ceux-là avec, je crois que c'était celui-là, le 63. Je suis pas sûre. Je crois, hein. Ah, il me semble que j'avais pris le 47 et 46 plus le 63 pour faire mes petites fleurs. Après, là-dedans, j'ai du pen marker. Et bien sûr, mes stylos dorés. Alors, comme on peut voir, les stylos dorés que je viens de m'offrir, ça fait du doré, mais ça fait du doré terne. Ça ne fait pas du doré brillant. C'est la seule chose qui est dommage. Mais bon, ça fait le truc. Moi, j'aime beaucoup. Bon, voilà. Encore un petit cadeau. J'avoue, je me l'étais offert parce qu'ils étaient en promo, hein. J'ai dû les payer quelque chose comme 6,50 € la boîte de 72. C'était une promo très très intéressante, donc forcément. C'est pour ça que quand on est sur Temu, il faut vraiment chercher, hein. N'hésitez pas à chercher, à fouiller, à chercher encore et encore. Sur ce, moi je vais vous abandonner là, parce que la vidéo commence peut-être à être un petit peu longue, et puis on se voit bientôt. Bye bye.